pour pouvoir discuter. Ok, tout le monde est là, c'est bien? On est installé? Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gros débriefing. C'est quoi débriefer? C'est un mot qui vient de l'anglais. En gros, c'est ça. On redit tout ce qu'on a appris. Tout ce qu'on a appris sur quoi? Sur le stop motion. De nouveau, un mot anglais, hein, le stop motion. Alors, c'est quoi du stop motion? C'est animer des personnages en faisant plein de photos pour que ça bouge. Pour que ça bouge. Il y a deux techniques. D'abord, on peut la mettre la tablette ou le téléphone droit ou couché sur une grille. Et qu'est-ce qu'il faut sur ta tablette ou sur ton téléphone pour que ça L'application Stop Motion. Voilà. Et pourquoi il y a ce stop? On doit faire au ralenti. On doit faire au ralenti. Alors, le ralenti, il va se faire petit à petit avec les images. Je vous le ferai passer après parce qu'il est petit, mais vous pourrez venir voir quand vous en avez besoin. C'est le storyboard de Wallace et Gromit. Les scénaristes ont pensé à décortiquer les images. Alors, c'est pas forcément des pros du dessin. On n'est pas des pros du dessin, on le sait. Hein, on peut faire nos petits bonhommes allumettes et qui fonctionnaient comme ça. Et donc, ils ont essayé de décortiquer les mouvements et mettre en dessous un petit commentaire. Donc, par exemple, Wallace va sortir, il va tomber sur le train, et puis voilà. Donc, on décortique les images. Ben, je vous ai fait un storyboard vide. Comme ça, vous allez pouvoir décortiquer un peu vos images. Et puis après, noter une petite phrase en dessous pour qu'on comprenne ce que c'est. Aujourd'hui, maintenant qu'on a quand même une idée de son histoire, aujourd'hui, on va structurer et on va travailler sur les décors et sur l'histoire. Vous pourrez voir, on va regarder ce que vous avez déjà fait, ça oui, et on en discutera après, des choses à faire ou à pas faire. La lentille. Ah oui, même qu'il n'y avait pas de son. Zoé. Zoé. Vous avez vu que ça va vite, hein? Ils sont téléportés. Et là, c'était un petit peu flou. Hop là, joue avec la main. Attention, le suivant. Ça c'est Mathieu, je parle. Ça c'est moi. Ah oui, alors là, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est flou. C'est flou, hein? Pourquoi c'est flou? C'est trop prévu. Donc il faut faire attention à la distance. Ok. Et le dernier? À Camille, ça va moins vite. Et le petit point. Tu vois là c'est rose et puis c'est rouge. Oui, alors on va reprendre ce que vient de dire Mathéo là, parce que ça c'est intéressant. La luminosité. Pourquoi ça se passe comme ça? De la luminosité. C'est la luminosité, hein? Qu'est-ce qu'on a mêlé là? Allez, on va essayer d'un peu le décortiquer. Que ça devient de plus en plus clair. Bah déjà là, vous avez utilisé quoi? Modulateur. Alors, Le son avec la voix. attention au son. Vous avez inséré une image du bagne. Vous l'aviez trouvé où ça, le bagne? Dans l'application. Dans l'application, il y a moyen de rajouter des choses comme ça. Regardez un peu au niveau de la lumière. Le rouge surtout. La lumière change tout le temps. Vous avez vu les ombres? Maintenant, la lumière, elle est par là. Ah oui, parce qu'en fait, on est devant. Et donc, il y a l'ombre. Voilà, donc il faut penser à ça aussi. Pas l'histoire. Alors c'est court, mais surtout il y a quelque chose. Il y a les prénoms de ceux qui l'ont fait. Ben déjà il y a ça, c'est quoi ça? Ah, stop, moi, un générique. Voilà, on peut dire que c'est une forme de générique. Hein. Il y a un petit générique Ah, stop. avec le nom, avec les auteurs. On va se remettre en groupe de travail pour 1. Regarder de nouveau sa petite fiche, voir si on est OK au niveau du storyboard. 2. Se dire, OK, sur notre storyboard, on a peut-être 3 ou 4 décors différents. 3. Quel est le matériel que j'ai besoin pour pouvoir faire le décor? 4. Ben on se lance. Et vous avez décidé que ce serait une mini-aventure du héros. Donc ça veut dire que Petit Lagouin sort de son décor et fait autre chose. Pourquoi? Celui du dessus on a besoin. Mais oui, parce que sinon on voit le plafond. Et celui du bas par contre on a pas besoin. Ben, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auront besoin d'un fond bleu pour faire du ciel? Pour la mer. Nous, peut-être. Pour la mer. Et le ciel. Quand il va sonner chez les habitants. Mais donc du coup, on va pouvoir utiliser ce décor-là, juste changer les éléments qui sont devant. Ne faites pas 5 décors de ciel, 5 décors de mer et 5 décors de forêt. Ça sert à rien.
L'après-midi, aujourd'hui, va être divisé en 2 parties. Il va d'abord y avoir un groupe là-bas qui va être au tournage, d'accord ? Pendant ce temps-là, tous les autres ici vont continuer leur décor. Priorité au décor numéro 1. Et s'il est fini, décor numéro 2. Et si on n'a qu'un seul décor, on le peaufine et on le fait tout beau, d'accord ? Quand vous faites vos décors, il y a plusieurs choses auxquelles vous devez penser et que vous avez parfois oubliées. 1, faire attention à la lumière. Si l'espace est trop fermé, ça va être sombre. Donc pensez bien à la lumière et aux ombres que ça va donner au moment du tournage. Entre vous, discutez déjà de qui va dire quoi. Oui, mais voilà, c'est bon de se le rappeler juste avant d'y aller. Pour ne pas se retrouver devant le lieu de tournage et se dire, bon, qui fait quoi ? Pensez aussi à tout ce qui est bruitage et son. Moi, je vois là-bas une tempête. Pendant une tempête, il y a beaucoup de bruit. D'accord ? Ça, c'est un drôle de bruit de tempête. Parce qu'on avait dit que ça c'était au-dessus. Mais non, si. Mais non, mais si, mais non, mais si. Essayez de justifier pourquoi, mais non, mais si. C'est Maëlie qui est responsable des lampes. Chacun sa responsabilité. Toi, tu es responsable de ça. On n'est pas mieux comme ça ? Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Maëlie ? C'est mieux ? Zoé, Occupe-toi du décor, je t'ai dit. tu veux ouvrir la porte? Mais on voit pas. Là, c'est le décor. Ça fait de la catastrophe. Alors là, maintenant, il va falloir le remettre juste bien, hein, les filles. On peut regarder juste un peu. Oui, je pense que pour le moral, c'est bien de le voir. Ouais, tu vas super vite. Ok. Voilà, c'est ça que ça donne. Ok ? Ouais, ça va. C'est pas mal, hein. Maintenant, il faudrait qu'il se pose et qu'on calme le jeu. Hein. Et que ça tombe plus. Voilà, on y va. Ok, ensuite. Assis au bord du lit. Voilà, assis au bord du lit. Oh, c'est horrible aux yeux. Voilà, ok, donc maintenant, on peut continuer. Ah oui, comment on pourra faire? On va mettre un petit truc de pâte à fixe en dessous de ses pieds. On les fasse comme ça. Ah oui, oui. Ah, tu peux essayer parce que c'est le moment. C'est maintenant. Je vous laisse continuer 2 minutes. Parce qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps. Je vais voir le reste des décors. Je fais mon rôle important. Oui, tiens bien ton rôle, hein, Mathéo. Ben oui, il faut mettre un bout de carton et puis peut-être le recouvrir de noir parce que le poteau est noir. Oui. Elle est là, la pâte à fixe, elle est chez Zoé. Elle sort de sa maison, de son appartement, et après elle va manger un petit bout dans le restaurant. Elle ressort, elle va prendre un peu de lait, et après elle va s'asseoir, et après lui aussi. Et après il y a des petits cartes qui tombent. Il faut prendre l'autre. Et c'est un autre décor, ce sera un autre décor si jamais. Je fais quoi? Mettre les lits correctement. Parce que déjà le coussin il est complètement... Attends. Ok, maintenant il peut partir tout à fait peut-être. Interview 1. Moi, c'est surtout quand on a fait les décors, parce que c'est amusant et ça dévoile notre créativité. Et du coup, c'est cool. Et voilà. Moi, c'est tout ce qui est montage dans la tablette, mettre des sons et des images. Moi, c'est quand on a créé un peu toutes les choses et on a créé plein de trucs et c'était très chouette. Vous avez inventé les choses ensemble? Ouais, Oui. ça, c'était cool. Ouais, c'était très chouette. Et moi aussi, c'est créer des décors parce que d'abord, on n'a pas beaucoup l'occasion de faire ça. Et là, c'est aussi sympa. Moi, j'aimais bien faire les décors parce que c'est tout chouette parce qu'on bricolait et tout. Avec les plumes mobiles, on a pu faire des petits personnages et tout, et c'était chouette. Moi, j'ai bien aussi aimé les décors parce que j'aime tout ce qui est bricolage et tout ça. Et j'aime bien, on a assez l'imagination, Posca et tout ça. Et j'ai aussi bien aimé filmer. Moi, j'aimais bien quand on a tourné la scène. C'était chouette, je trouvais ça chouette. Moi, ce que j'ai préféré, c'est qu'on ait pris des extraits du livre qu'on avait pu choisir et
ce que j'ai préféré dans l'activité. Moi, je pense que, enfin, je sais pas, les films, je les vois différemment. Et du coup, en plus, je trouvais ça cool que nous, on ait une application sur une tablette ou quoi, que, par exemple, où on peut créer un film nous-mêmes, quoi. D'habitude, on prend que des vidéos. Ouais, et on a fait que 3 secondes et il y avait pas beaucoup, enfin il y avait même beaucoup de photos pour 3 secondes. Ouais, et une seconde dans des grands films, c'est 30 photos, un truc comme ça. Et donc, moi j'ai bien aimé. Ouais, c'était vrai que c'était très impressionnant parce qu'on doit faire plein de photos pour juste un petit peu de temps et voilà. On peut ranger. Au revoir.